le fils de Timée. Hormis le nom des apôtres, Marc ne donne guère de nom propre, sinon celui de Jairus, me semble-t-il. Étonnant que cet homme-là soit nommé, alors que les disciples qui vont pourtant servir d'intermédiaires ne le sont pas. Serait-ce pour nous dire que devant Dieu, même le plus vil, le plus pauvre, le plus nul, est reconnu dans sa singularité et dans son histoire, fils de. Mais revenons à la foi. Puisque notre récit se présente comme une catéchèse de la foi, Jésus ne dira-t-il pas « Va, ta foi t'a sauvé » ? Qu'est-ce que la foi ? 3 petits verbes tout simples pour tout récapituler. Jeter, bondir et courir. Ainsi oui, la foi serait de jeter, de bondir et de courir. Jeter. Jeter son manteau de souffrance, son identité de mendiant de la nuit, pour devenir un mendiant de la grâce, comme le disait Luther. La foi, oui, serait cette puissance de jeter à terre son manteau de misère. Oui, il y a ce geste premier, comme un arrachement de la glèbe et de la souffrance possible. Et puis bondir, par la seule force d'une parole transmise par d'autres, ces anonymes, pourtant agents de la grâce. Bondir, anticipant déjà la résurrection, se lever d'un bond, alors même, pourtant que rien n'a encore changé, sinon cette voix qui a dit « Il t'appelle ». Et puis courir vers le Maître, ce qui n'est rien d'autre que de courir vers la vie en abondance, la vie donnée, offerte, par celui-là même qui est la vie donnée. Courir, oui, courir, même si c'est encore dans la nuit. Voilà la foi. Celle qui est en amont des définitions dogmatiques, en amont des credos et structures ecclésiastiques. Celle qui nous fait sœurs et frères d'une commune expérience, d'une commune espérance. Mais avant, il y eut le cri du manque, le cri de la vérité de l'homme qui s'affronte à sa souffrance, le cri du pauvre qui se sait pauvre, le cri du mendiant dans la nuit. Oui, la foi d'abord est un cri. Le cri de celui qui va être saisi par la parole faite chair, car la foi est aussi un saisissement. Double saisissement. Il y a d'abord la parole des témoins, la parole transmise par d'autres, et sans laquelle rien n'est possible. Il t'appelle. Et alors oui, je suis, tu es, nous sommes appelés, des appelés. À quoi ? Quelle est notre vocation ? Allons, mais nous le savons désormais. À rejeter nos haillons de souffrance, à bondir et à courir vers la vie. Et cela vite, car la vie se présente toujours dans l'instant présent, dans cet instant éternel de la grâce. Et puis, second saisissement, nous laisser toucher, caresser, transpercer par cette parole qui nous murmure « Et toi, oui toi, aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Amen.